tous et bienvenue dans Stranger Film, c'est votre émission qui vous parle d'une bande-annonce express, et oui, l'émission en format court, rien que pour vous. Et aujourd'hui, on a décidé avec mon ami Jérôme de s'attarder à un film français, c'est rare dans cette émission, Oui. mais ça arrive, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu qui débarque en 2023. Salut Jérôme, Salut Florian. ça va? Ouais, T'es super. content aujourd'hui? Oh là là, t'as pas T'aimes idée. bien Astérix, Ah toi? bah oui, En BD. mais oui, mais je. Tant que ça sort pas de la BD, ça va. Si, les dessins animés. Ah, ils sont bien. Les En dessins D- en animés sont 2D, bien. ils sont bien. Et même en 3D. Ouais, Ah oui. je suis moins fan. Ah bah moi j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est quand même mieux que c'est plus intelligent, c'est plus posé que certains dessins animés qu'on peut voir aujourd'hui en format animation Ah oui. 3D oui. qui, vous le savez maintenant si vous regardez les autres émissions, que voilà, je suis pas fan, mais c'est vrai qu'Astérix, ça passe. Mais Ouais. je suis quand même fan de ceux Ah mais les vieux, dessins. les bons vieux, ouais. Ouais, mais les ils étaient bons vraiment dessins bien. animés, C'était vraiment Cléopâtre en dessin animé, il Mhm. est exceptionnel. Moi j'aime bien le coup de menhir. Le coup de menhir, Ah je trouve oui, qu'il c'est est vrai. noir, il Il est est- sombre, il il est me un faisait peu- peur quand j'étais Ouais. petit. Ah ouais. Et bah, j'adore encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler pas de dessin animé, pas de Non. film d'animation, puisqu'on nous propose un énième volet. Je ne sais plus c'est le combienième déjà. mais 5e. c'est le 5e déjà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé. Alors on reset tout complet. Exit Christian Clavier en Astérix Oui. et le grand Gérard Depardieu en Obélix. C'est ça, je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. On en reparlera dans quelques instants. Mais là, c'est Guillaume Canet qui réalise et qui se retrouve derrière la petite moustache du moustachume, le plus petit, c'est Astérix. Et c'est Gilles Lelouch qui va incarner Obélix au cinéma. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après avec Jérôme et avec vous. Vous commentez, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu, vous connaissez l'histoire et la symphonie dans Stranger Film. Aidez-nous. Et c'est parti, bande-annonce d'Astérix qui sort en février prochain. Ça coûte du casque. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Mais ça a chuté cette histoire. Coco. Ne vous inquiétez pas, princesse. On va vous aider. Je suis là. Aïe, 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 aïe. Chargez! Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Ah, c'est bon, les légumes, c'est bon. Obélix et Astérix, ou l'inverse, comme vous voulez. C'est Astérix et Obélix à l'Empire du Milieu qui débarque au mois de février prochain dans les salles françaises, 1er février 2023. On peut dire que c'est les grosses productions, c'est l'une des plus grosses productions en France qui s'exporte très bien dans le monde, puisque ça fonctionne vraiment En plus. très bien. Alors après, question critique, on va dire que les deux derniers volets, c'était Astérix aux Jeux Olympiques et Astérix au service de Sa Majesté, ont été très très critiqués, que ce soit autant par la presse que par les spectateurs. On était déçus. Déjà, le casting avait changé, évolué. Il n'y a que Gérard Depardieu qui est resté en Obélix. Là, il change pour la première fois au cinéma. Et budget colossal, 65 millions Ouais. d'euros pour ce que vous venez de voir. Alors, c'est un premier teaser qu'on vient de voir, c'est pas la bande-annonce officielle, ce sont les premières images. Je sais pas, ça t'inspire quoi? Ça donne envie? Non, je dois être honnête, c'est ça. Ah bah il faut, Je suis là c'est pour ça, l'idée. hein, Bah oui, d'accord. bah heureusement, on peut pas toujours être content. Ok, non, ouais, bah là, je ne le suis pas. j'imagine. J'ai pas du tout envie de voir ça. Ça me donne absolument pas envie. Même là avec la bande-annonce, ces images qu'on vient de voir. Non, au secours, justement. Je crois que si j'avais pas vu la bande-annonce, peut-être que j'irais. Ah ouais, ça se parle. Non, Alors non. qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans? Parce que c'est beau quand même visuellement. Beaucoup de choses. Alors, beau, ouais, ça dépend des plans, justement. Ah, moi, là, esthétiquement, quand ça passe vite, on peut pas juger le film. On Ouais. sait pas comment le rythme qui. En fait, si tu veux, alors déjà, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression de voir deux films différents. C'est-à-dire que si tu regardes la première apparition d'Astérix et Obélix dans la bande-annonce, quand ils sont dans la forêt, ouais. contre des centurions,
C'est d'une pauvreté de visuel en fait qui est hallucinante. Et voire limite laid en fait tellement Ah bon c'est tellement c'est pauvre. Là regarde, moi je trouve ça moche. Il y a rien, c'est pas beau du tout. Et il y a d'autres passages parce que donc ça va se passer en Chine hein, Oui. et donc on voit des armées grandioses chinoises, on voit des combats d'arts martiaux ralentis, des trucs de malade et je comprends pas en fait, tu vois, je vois deux films différents vraiment, je vois un film hyper léché quand c'est en Chine et quand il est question d'arts martiaux, et je vois une comédie franchouillarde, un peu potache, que pas très heureuse, et les deux dans le même film, ça me choque en fait, ça me paraît très bizarre. Bon, après, alors lui, on en reparle. Oui, bah, il y a après. Zlatan Oui, dedans. alors lui, je peux pas le blairer. Euh, non, mais parce que, voilà, il faut, juste pour redonner un peu le contexte. C'est le 5e film de la franchise, ok? Premier film, 99, 9 millions d'entrées, c'est quand même un gros carton, Ah ouais, 9 c'est un millions gros carton. d'entrées. Hein. Ouais, et puis bon, Hein. bah, c'est très fidèle à la BD. Hein. Et c'est hyper Ah fidèle, voilà, et c'est mon préféré. C'est le plus fidèle. Ouais, voilà, et il y avait vraiment l'esprit de la BD, c'était un peu naïf dans l'approche. Complètement. La Mm. musique était vraiment Ouais. pareil, ancrée dans l'histoire. Enfin, ça allait. Après, il a pas eu de très bonne critique non plus. Hein. Non, c'est vrai. Ah non, Et pourtant, ça a divisé le public. ouais. La presse n'était pas unanime. Mhm. Mais voilà, je trouve qu'il vieillit mal, mais il a vraiment l'âme d'un Astérix. Voilà. C'est le seul, je vais dire, Eh ben, dans c'est le tout seul. ce qu'elle. Voilà, Eh ben- je te rejoins là-dessus. Eh je ben, suis d'accord. c'est bien ça mon problème, parce que je fais partie, oui, l'avoue, ça y est, voilà. Je fais partie des rares Français qui n'aiment pas Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en 2002, 14 millions d'entrées, ouf. c'est Ouais, mais colossal. moi, C'est il est un- excellent ce ouais. film. Alain Chabat, même si c'est pas fidèle à 100% à la BD, ouais, bah, l'histoire oui, mais Mhm. c'est vrai qu'il est parti avec son humour. Hein. On Oui. retrouve l'humour des nuls, on retrouve un humour potage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mhm. mais qui, je trouve, se marie vraiment bien avec l'univers d'Astérix. Et même s'il en a fait plus une parodie qu'être fidèle à la BD, à Ouais. l'histoire de la BD, je trouve qu'il a vraiment réussi à faire quelque chose de propre, visuellement, esthétiquement. Et là, moi, j'aime beaucoup son humour, donc tout est passé. Moi, c'est mon préféré. Ok. Astérix Mission Cléopâtre, c'est mon Astérix préféré. Je suis En pas film. choqué, je suis pas choqué. Je veux dire, les chiffres ont parlé largement pour ce film. Moi, j'ai pas du tout adhéré. Ça m'a choqué en fait. Et pourtant, j'aime bien le style de Chabat. J'adorais. Je dis bien, j'adorais La Cité de la Peur. Pourquoi t'aimes plus d'un coup? Non, je trouve ça très mal vieilli. Et puis surtout, quand j'ai découvert en fait quelles étaient les inspirations américaines de Chabat, je préfère 1000 fois les inspirations américaines que la ressucée française en fait. Mais ouais, je sais. Ah ouais, il je- est tellement culte. Je suis ce vraiment film. pas tant. Mais j'aime encore. En fait, c'est bizarre, mais j'aime encore assez bien La Cité de la Peur. Ça va. Mais par contre, Ouais, ça a mal vieilli, mais comme Ouais. Astérix se vieillit mal, le sien. Parce qu'il y a plein de références Alors qui ça- sont ancrées Ah au oui. début des années 2000, ah oui, oui, oui. comme son Cité de la Peur, qui est très ancré 90. Ah, complet. Donc, si tu n'as pas vécu dans cette époque-là, il y a plein de trucs que tu comprends que pas. tu comprends même plus. Bah ouais. Les jeunes, il y a plein de gars qui peuvent même pas comprendre. Là, quand c'est tu assez parles ouf. d'itinéris ou il parle de machin Ouais, comme ça, ouais. tu comprends pas la blague. Bah non. Parce que si t'as pas eu un forfait Ouais, itinéris, c'est ça. t'as pas C'est eu ta ça. carte SIM, tu comprends pas. Mais bon, voilà. Bon, les chiffres ont parlé. Moi, j'ai pas été fan de l'approche. J'ai trouvé que ça mélangeait deux choses. Enfin, bon, j'ai pas apprécié. Bref. 14 millions d'entrées, c'est un truc de malade. Le troisième film devait être fait par Gérard Jugnot. Ça fait devait être longtemps, hein. Astérix en Hispanie. Ouais. Ça s'est pas fait. Et c'est pour ça que Christian Clavier, d'ailleurs, a quitté le rôle. Et donc, qu'il a laissé à Clovis Cornillac pour donc Astérix aux Jeux Olympiques. Qui est le Voilà. pire de la saga. Alors, il paraît. Donc, j'ai pas vu. Donc, moi, après le 2, j'ai dit de toute façon, c'est plus pour moi. C'est Et que pour toi. et j'ai bien vu que de toute façon, après, ils sont restés dans cet esprit-là. Oui, de- ils ont de- voulu continuer à faire Toujours. Voilà. qu'a Chabat a lancé, mais il n'y a que Chabat qui arrivera à faire ça. Bah, visiblement. Mais après, moi, en toute honnêteté, j'ai pas vu les suivants. Mais effectivement, rien qu'en voyant les bandes annonces, l'approche est toujours la même. Du gag franchouillard, du caméo en veux-tu en voilà, du gag méta, du coup, en veux-tu en voilà. Bon, quand Chabat le fait, c'est bien, même si moi, ça me parle moins. Mais effectivement, avec les autres, c'est visiblement moins heureux. Après,
Au box-office, ça baisse, mais ça reste Ça correct, baisse, hein. mais on en reste à 7 millions d'entrées, ça reste quand même assez stratosphérique, surtout si le film est mauvais. Ouais. Donc voilà. Par contre, le quatrième, la sauce la prend plus du tout au service de Sa Majesté. On rechange d'acteur avec Édouard Baird dans le rôle d'Astérix, ce qui me paraît complètement à côté de la C'est une plaque. grosse erreur. Ouais. En plus, qu'il y a un rôle très marquant dans Astérix Mission Et en Cléopâtre. plus, Je pense C'est que vrai. c'est un de ses rôles les plus cultes bah, bien sûr. pour les gens Oui. on ressort à sa sauce son grand monologue, Sa tirade, qu'il peut faire, ouais. sa tirade, tout ce qu'il fait. Et là, qu'il arrive en Astérix, on comprend pas. Puis le personnage lui va pas. Puis c'est pas le. C'est pas lui, bah, c'est pas le Cornillac, moi ça caractère. m'a fait la même chose, hein. Ah ouais. Pour Cornillac, ça ne fonctionne pas non plus. Hmm. C'est pas Astérix. Canet, là, avec ce qui arrive là, peut-être un petit peu plus. Ah ouais. Alors Peut-être. peut-être. Bon, Peut-être. en tout cas là c'est le désastre, hein. Et c'était il y a déjà, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 hein, ans déjà. ouais. Ça veut dire qu'après, ils ont dit. Combien il a fait? T'as peut-être les chiffres du dernier? 4 millions d'entrées. Ouais, voilà. Bon, Donc ça là- reste encore bien. Aujourd'hui, on ça serait reste heureux de beau. faire du 4 millions. Je pense que Canet, s'il fait 4 millions, il est content aujourd'hui, hein. Ouais, c'est vrai. Ça reste beau, mais c'est le plus faible de la saga et de loin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu la panique à bord. Ils finissent tardivement par se rendre compte qu'il y a quand même une formule qui ne marche plus. Ouais. Et il y a notamment l'héritière alors qui c'est déjà Anne Goscinny, l'héritière Oui, Anne Goscinny. et gestionnaire hein, du patrimoine de René Goscinny, qui dit il serait peut-être temps de changer la formule et de faire un reboot complet. Le reboot, c'est ça là? C'est la bande-annonce qu'on vient de voir? Donc, C'est pour ça moi, le reboot? Parce c'est que- pas du reboot là. Parce que moi, Pour ça, non. en fait, pour moi, je vois exactement la même chose. Je revois tout un casting de gens très connus, avec des caméos, avec avec Zlatan Ibrahimovic. Mais bon, ça pour les caméos, je te rejoins complètement. Il y Après, a moi, pour aucune moi, différence. En fait. dans le teaser que je vois, moi, je pense que moi, je vois un mix. Je vois un mix des merdes qui a été fait dernièrement Ouais. et un peu plus fidèlement de ce qu'on pouvait voir dans le premier. Tu vois? Pourquoi pas? Alors lui en César, je valide. Ouais, ça marche bien, Vincent Cassel, je trouve ça que marche Vincent bien. Cassel et même Marion Cotillard Ah bah, je suis pas d'accord. en Cléo. Ah bah si, moi je Bah, le du trouve. peu que j'en ai vu déjà quand Ouais. elle rigole là au début, ça marche pas. Ah bah, moi, ça me rappelle la Cléopâtre hystérique du dessin animé. Et là, je dis, c'est pas mal. Ouais. Pour le coup, c'est plus la Cléopâtre. Ça marchait bien, Monica d'Astérix. Bellucci dans la mission Cléopâtre. Moi, je trouvais que c'était pas mal. C'était une bonne idée, ça Ouais. marchait bien, mais elle n'avait rien à voir avec celle Ah bah non, du... ouais. Après, elle était sévère quand même, elle était pète sec aussi. Ouais, hein, c'est vrai mais qu'elle au avait début aussi du ce film, côté elle pète sec. c'est Ouais, après qu'elle se détend. Ouais. Au début du film, Exact. je trouve qu'elle est, Ouais, c'est vrai. qu'elle Non, est plutôt pas bien. ça, Enfin, c'était- plutôt bien. Le lapsus révélateur. Non, c'était... ça... En fait, c'est eux qui me choquent le moins, en fait. C'est César et Cléopâtre. On n'est pas d'accord sur Cléopâtre, mais enfin bref. Mais voilà. Et Obélix me paraît pas mal. Me paraît J'ai intéressant. peur. Donc, Gilles Lelouch, franchement, c'est celui qui me fait le plus. C'est Ça me vrai. fait flipper. Parce Moi- que passer derrière Depardieu, le pauvre, déjà, ça va pas être compliqué. c'est pas facile. Depardieu, il était exceptionnel en Obélix. Oui, on est d'accord. Alors là, Mais- je ne laisserai personne dire le contraire. Il le... Parce Non, que je non, le trouve tellement bon. mais il le joue, tu Ouais. vois, dans le peu qu'on voit, parce que c'est quand même très succinct, dans le peu qu'on voit, il joue Obélix. Alors que Guillaume Canet, je vois Guillaume Canet, tu vois Ah ouais, ce que je veux dire? Ouais, ça me gêne, ça me pose, et ça me plaît pas. Et je te dis, et puis, alors, c'est les meilleurs gags qu'ils ont mis dans la bande-annonce, là? Ah, ça fait peur alors. C'est mauvais, hein. Franchement, moi, je trouve ça pathétique. C'est toujours la même chose, quoi. C'est quoi, de taper du romain à tire-larigot puis qui s'envole. Ouais, On a vu ça 1000 fois on a déjà. vu ça, voilà, et puis le reste des gags, enfin voilà, si c'est si le caméo de Zlatan, enfin pitié, au secours, quoi. Je veux Mais dire, ils l'ont montré, moi je l'aurais pas montré dès à présent, j'aurais laissé durer Ouais. un peu plus ce suspense. Et puis Dans la bon, première bande-annonce, peut-être. mais- Jonathan Cohen, bon, qui est sympa, qui Oui, fait qui a des l'air trucs sympa là. fun et Ouais, tout, parce qu'il a machin. l'air de faire du Jonathan Cohen. de toute façon. Mais Ouais, voilà, mais qui fait du Jonathan Cohen. En fait, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'aucune leçon n'a été retenue des deux films précédents et qu'on retourne vers la même chose. Et non, moi, ça me plaît pas du tout. J'ai absolument Donc t'as pas envie de voir Astérix. pas du tout. C'est l'Empire du non. Milieu. Non, ça a Même l'air. si non. 2-3 plans de la Chine ou. Enfin, bon, ils ont pas tourné en Chine hein, parce que ça devait être fait en Chine. Oui, Et à cause oui. de la Covid, du coup, Oui. tout Il y a eu a été ça. revu parce que c'est une coproduction chinoise à la base. Mhm. Puis du coup, ils ont retiré des billes parce qu'ils coûtaient bien plus cher le film. Mhm. Il devait passer les 100 millions, d'euros Ah ouais. et tout en production. Et du coup, ils ont revu la note à la baisse, forcément avec la crise de la Covid. Et puis Pathé, à mon avis, on va dire on va quand même limiter la casse Bah ouais. parce qu'on sait pas où on part, on repart à zéro. Bah, c'est pas évident, quoi. On n'a pas l'habitude de voir Guillaume Canet réaliser ce type de choses. D'habitude, il est quand même sur tout à fait Mhm. autre chose. Et à part dans Rock'n'Roll, peut-être, où il a Ouais. réussi à partir sur autre chose.
Mais Canet, non, on le voit pas. Puis en plus là, casting nouveau pour les têtes d'affiche, ça peut être terrain glissant quand même. Mais après, il y a eu plein d'autres qui devaient faire, parce que quand ils ont commencé à parler du reboot, on devait avoir un Michel Anazavicius qui était pressenti un temps, Franck Gastambide, pardon, mais alors là, c'est bon, vous avez vu Taxi 5, vous avez vu d'embaucher ce type-là pour faire vous voulez un nouveau massacre, quoi. Clairement, vous voulez un nouveau massacre. À la limite, Fabien Antoniente, bon, camping, disco, bon, pourquoi pas, ça aurait peut-être pu fonctionner, parce que, mais ça veut dire que si on aurait eu Antoniente, on aurait forcément eu du Franck Dubosc. Et je sais pas où il nous l'aurait mis, mais peut-être en Astérix. Et il devait faire Astérix en Corse. Voilà. Ouais. Alors, à noter que c'est le premier, celui qui va sortir, c'est le premier film qui n'est pas l'adaptation d'un album. Ouais. C'est une histoire originale. Une histoire originale, ouais, bon, ce qui me rassure pas des masses Moi non plus. C'est dangereux, c'est dangereux. Mais pourquoi pas, peut-être qu'on se trompe. À voir, à découvrir. Moi, j'irai le voir quoi qu'il arrive. Je veux découvrir, parce qu'on repart sur autre chose. Moi, j'ai pas accroché. Je les avais passés dans mon cinéma. J'ai vu aux Jeux Olympiques, mais je m'étais fait chier. Mais rien n'était bon. Je me suis pas souri une seconde. Rien. Et le Majesté, je l'ai survolé. Parce que c'était vraiment la même merde. Et c'était aux Jeux Olympiques, pour moi, c'est vraiment le pire. D'accord. Et peut-être Sa Majesté peut-être au-dessus, mais je n'ai pas accroché, donc j'ai même pas regardé jusqu'au bout. Ça, j'ai mieux à faire. Là, par contre, on recommence, on repart sur une base. Pourquoi pas? Moi, je pense que ce sera la dernière fois. Je vois pas trop. Si ça marche pas, là, Astérix, on n'est pas prêt de le revoir. Mais après, ça peut marcher à l'international. Ils peuvent continuer à produire parce que ça rapporte quand même pas mal de pognon à l'international. Ça marche vachement bien à l'international. Les Européens, ils adorent. Le troisième a mieux marché à l'international que le deuxième, par exemple. Ah, c'est fou. Après, moi, je peux comprendre parce que Mission Cléopâtre, c'est quand même beaucoup l'humour français. Oui. Donc, traduit, alors, j'imagine qu'ils ont changé quand ils ont traduit les films. J'imagine qu'à l'international, ils ont fait pour que ça colle, j'espère, dans leur pays. Rien. Mais oui, d'accord, les Jeux Olympiques. Bon, ça parle peut-être un petit peu plus, les Jeux Olympiques aussi. Ouais, c'est peut-être aussi ça qui aide. À voir, ou pas. Non. Ouais, moi ça me T'attends peut-être la deuxième bande-annonce, enfin la première bande-annonce, parce que c'est un teaser. Voilà, ça c'est un teaser, on verra avec la vraie bande-annonce, mais il n'y a rien qui m'accroche là-dedans, vraiment, il n'y a rien qui me fait envie. Hein, même. On a peur, on a toujours l'impression que c'est plus pour se faire de l'argent qu'autre chose, ces types de films-là. Ouais. Je pense que si Guillaume Canet est venu, c'est qu'il avait vraiment peut-être quelque chose de nouveau à proposer. Donc voilà, j'espère. Après, c'est sûr que Guillaume Canet n'est pas connu pour écrire des choses où on se fend la poire. Bah non. Donc bon, je sais pas avec qui s'entourer pour écrire ça, mais à voir. Voilà. Moi, visuellement, de ce que j'en ai vu là, ça me déplaît pas. D'accord. Voilà. Je suis pas comme un fou, j'ai pas fait waouh. Mais je suis mitigé sur Gilles Lelouch par contre. Tu vois, quand je le vois là, moi, peut-être parce que je suis trop accro à Gérard Depardieu dans ce rôle-là, quoi. Pour moi, c'est lui et c'est personne d'autre. Voilà. Bref, à découvrir début février 2023, si la date ne bouge pas, parce que avec tout ce qui peut se passer cet hiver ou autre, avec les réductions énergétiques qu'on va peut-être imposer aux salles de cinéma, peut-être que le film va être décalé, que ce sera une nouvelle crise, une nouvelle fois pour le cinéma. Et ça va pas les aider, ça va pas nous aider, parce que je travaille dans le cinéma, mais ça va pas aider les cinémas français si on part dans cette direction-là, ce que je ne souhaite pas du tout, bien sûr. Merci Jérôme. Merci Florian. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci à Malizou derrière la caméra qui vous envoie les images en direct pour cette émission à la réalisation. Merci, abonnez-vous, petit pouce, commentaire, partage bien entendu pour qu'on soit le plus nombreux possible à être ensemble dans cette émission. Stranger Film, prochainement une nouvelle bande-annonce express. On revient également avec un format hors série, vous le savez, avec les VHS du grenier, ou avec un film à l'affiche qu'on va découvrir prochainement. Je pense que Halloween va être au rendez-vous. On va décortiquer ça prochainement. Peut-être. Voilà, restez à l'affût pour découvrir quel sera le prochain film. Passez à la moulinette ici dans l'émission. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour un nouveau volet. Bye bye.